Bonjour, vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Dans cette série de podcasts, les conteuses et les conteurs du Comité des Peuples sont au marché de Noël solidaire de la Méno. 4e épisode, Nicole, Catherine et Véronique. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, et j'espère le redire pendant des jours et des jours. Comme le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Aussi, que cette vérité nous accompagne un peu plus chaque jour tout au long de 2026. La neige avançait à pas feutrés et derrière les rideaux tirés, les enfants vivaient cette veillée particulière où l'on attend, sans savoir, la venue de Christkindl et de son mystérieux compagnon Handstrap. On racontait qu'on devinait parfois leur approche comme un souffle froid qui traverserait soudain la ruelle. Dans la maison du bord du bois, la famille de Lucas écoutait, elle aussi, ce silence. Le feu crépitait doucement, mais cela n'empêchait pas le petit garçon de jeter des regards inquiets à travers la fenêtre givrée. Il savait que Christkindl était douce, mais l'idée de voir apparaître Handstrap faisait battre son cœur un peu plus vite. « Penses-tu qu'ils viendront » murmura-t-il à sa mère. « Nul ne le sait, mon cœur. Chaque maison reçoit ce que la nuit apporte. » Un bruit sourd fit frissonner Lucas. La porte s'ouvrit dans un souffle glacé. Christkindl entra la première, vêtue de blanc et d'or, lumière paisible dans l'ombre de la pièce. Derrière elle, Handstrap apparut, grand, sombre, et sa silhouette presque immobile. Lucas retint son souffle. « Bonsoir, Lucas, » murmura Christkindl. « As-tu essayé d'être bon cette année ?»« Oui, mais parfois j'ai désobéi. Ou alors j'ai fait des bêtises. » Handstrap fit un pas. Le sol gémit sous son poids, et sa voix grave résonna. « Tu dois écouter tes parents. » Christkindl posa sa main légère sur son bras. « Doucement, Hans. Grandir prend son temps. » Un calme fragile s'installa. Lucas regarda Handstrap, puis les bretelles posées sur la table, et une idée timide naquit en lui. Il marcha vers la table, prit un petit gâteau encore tiède, puis revint lentement vers Handstrap. Ses mains tremblaient, mais ses yeux, non. « J'ai pas grand-chose, » dit-il doucement. « C'est pour vous, si vous voulez. » Handstrap resta immobile. Ce geste simple, venu d'un enfant qui avait eu peur de lui, fit quelque chose en lui. Comme si son cœur, un instant, retrouvait un peu de chaleur. Il prit le gâteau, délicatement, et le goûta. Son regard changea. Et Christkindl lui adressa un sourire tendre. Cette nuit-là, on partagea quelques gâteaux, un peu de pain et une chanson murmurée près du feu. Puis il fut temps de repartir. Christkindl et Handstrap refermèrent doucement la porte et s'éloignèrent dans la neige silencieuse, où chaque pas semblait allumer une petite lueur. Depuis ce soir-là, on raconte qu'en Alsace, même les nuits les plus sombres portent une étincelle de douceur. Celui qui n'a pas Noël dans son cœur
ne le trouvera jamais au pied du sapin. Il a beaucoup neigé en cette veille de Noël. Les enfants de Madame Kern jouent autour des sapins dorés de la place de l'Île-de-France. Une délicieuse odeur chatouille leurs narines et leur fait lever la tête. Dans l'appartement du premier étage, juste au-dessus de la boulangerie, leur maman prépare des bredel. Pour être tranquille, elle les a gentiment chassés de la cuisine. Hop, 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 alle raus und baut doch einen Schneemann. Tout le monde dehors et allez donc faire un bonhomme de neige. Excellente idée. Les enfants ont couru sur la place en se bousculant joyeusement. De boule en boule, le bonhomme de neige est né, drôle et surtout patient. Il se laisse mettre une carotte pour le nez, un chapeau contre le vent, une écharpe pour ne pas s'enrhumer et une vieille paire de souliers. Es ist wirklich schön, sagt Clara. C'est très réussi, dit Clara. Man könnte glauben, hört uns und lächelt, sagt Hans. On croirait qu'il nous entend et nous sourit, dit Hans. Morgen werden wir ihm ein Geschenk bringen. Demain, nous lui apporterons un cadeau. La première étoile brille dans le ciel. Il faut rentrer à présent. Les enfants sont très sages ce soir-là, car le Père Noël passera bientôt. Wann, Mama, wann? Quand, maman, quand? Quand vous dormirez? Los, allez ins Bett. Allez, tout le monde au lit. Ils se couchèrent sans protester, les yeux pleins de rêves. La nuit mystérieuse s'étire doucement. Au matin, après le petit déjeuner, les enfants se précipitent sur la place. Mais quelle déception! Ni petit, ni gros, rien sous les sapins, pas un seul cadeau. Les enfants tournent en vain autour des sapins et secouent les branches. Die Geschenke sind vielleicht dort versteckt. Les cadeaux y sont peut-être cachés. Désolés, ils se regardent sans comprendre. Hat der Weihnachtsmann die Kinder vergessen? Le Père Noël a-t-il oublié les enfants? Vielleicht nicht. Peut-être pas. À quelques pas de là, près du bonhomme de neige qui a presque fondu, de jolis paquets rouges, verts et dorés les attendent. Mama, Mama, schau, ist gekommen. Maman, maman, regarde, il est venu. Penchée à la fenêtre, Madame Kern se réjouit aussi, tandis que le boulanger, sorti de sa boutique un instant, reprend son travail en souriant, le cœur content. Les sapins, qui ont tout vu, garderont bien le secret. Au cours de la nuit, tout vêtu de rouge, une hotte sur le dos, un homme à la grande barbe blanche s'est approché du bonhomme de neige pour y déposer les cadeaux dans les vieux souliers. Il ressemblait étrangement au... Chut, chut, c'est un secret. Ça s'est passé l'an dernier, mais je m'en souviens très très bien. C'était dans un immeuble près d'ici. J'ai juré de ne pas donner l'adresse de l'immeuble pour que Lucie et ses parents ne soient pas ennuyés par des curieux. Ça se passe au 3e étage d'un certain immeuble, donc à la Vélo. Et là vit Lucie avec son père et sa mère.
Quelques jours avant la Noël, la maman de Lucie et Petite sont dans le salon pour décorer le sapin. Il est beau, il est grand, bien droit. Elle le décore avec du rouge, des poules rouges, des pommes rouges prises à la cuisine, des guirlandes rouges, des petits personnages rouges. C'est beau. Ah, surprise, elle s'aperçoit qu'il manque une branche au sapin. C'est la souris qui l'a prise pour offrir un sapin assez petit. Au matin de Noël, la petite Lucie est la première à courir au salon pour découvrir les cadeaux. Il y en a des petits et il y en a un gros. Son cœur lui dit que le gros, il est pour elle. Alors elle ouvre et dedans, elle découvre une magnifique poupée. Mais, oh, surprise, il manque un lacet au soulier de la poupée. C'est la souris qui l'a pris pour faire un cadeau assez petit. Au repas de Noël, quand le papa de Lucie sort de la cuisine avec le gâteau, il s'aperçoit, sapristi, il manque une tranche au gâteau. C'est la souris, vous connaissez l'histoire, qui l'a prise pour offrir un dessert assez petit. Quelques heures plus tard, au Noël très mystérieux des souris, quand la maman souris apporte la branche de sapin, le lacet du soulier et la tranche de gâteau, elle s'aperçoit, sapristi, il manque une épine à la branche, un fil au lacet et une miette au gâteau. C'est la fourmi qui les a pris pour fêter Noël avec ses petits. Moralité, à la Noël, que nos cadeaux soient petits ou qu'ils soient grands, à la Noël, soyons contents. C'était la série de podcasts des conteuses et des conteurs du Comité des Peuples au marché de Noël solidaire de la Méno. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.